Bonsoir à vous qui cherchez le repos de l'esprit et du corps. Bienvenue dans notre voyage nocturne au cœur des mythes japonais. Ce soir, je suis votre narrateur et vous invite à fermer doucement les yeux, à vous installer confortablement et à laisser votre esprit s'évader vers 4 légendes ancestrales venues du pays du soleil levant. Laissez la musique vous envelopper comme une douce couverture. Respirez profondément. Si ces récits vous bercent, ajoutez simplement cette vidéo à votre playlist de sommeil pour y revenir lors d'une nuit d'insomnie. Et maintenant, laissez-moi vous conter l'histoire des divinités primordiales, Izanagi et Izanami, les créateurs du Japon et des premiers dieux. Une histoire d'amour, de création, de perte et de renaissance. Vous pouvez également vous abonner pour que d'autres histoires apaisantes accompagnent vos futures nuits. Commençons ensemble ce voyage. Au commencement du monde, avant même que le temps ne s'écoule comme nous le connaissons, il n'existait qu'un immense océan primordial. Les cieux et la terre n'étaient pas encore séparés, et tout flottait dans une brume confuse et indistincte, comme les frontières floues entre l'éveil et le sommeil. De cette brume émergèrent les premières divinités, silencieuses et mystérieuses. Parmi elles, 7 générations de dieux vinrent à l'existence. La dernière génération donna naissance à un frère et une sœur divins, Izanagi no Mikoto et Izanami no Mikoto, dont les noms signifient « celui qui invite » et « celle qui invite ». Les dieux plus anciens contemplèrent l'océan infini et se demandèrent ce qui se cachait dans ses profondeurs. Ils s'adressèrent alors au jeune couple divin et leur confièrent une lance précieuse, ornée de joyaux étincelants, le Naginata céleste. « Allez, leur dirent-ils, et créez quelque chose de solide dans ce monde fluide. » Izanagi et Izanami se tinrent au bord du pont flottant céleste, suspendu entre néant et existence. Ils contemplèrent les eaux infinies en dessous d'eux, scintillant doucement comme 1000 étoiles. Le silence était profond, enveloppant, comme celui qui précède les rêves. Izanagi prit la lance ornée de joyaux et la plongea délicatement dans l'océan primordial. La pointe perça la surface des eaux, créant de légers remous qui s'étendirent comme des cercles parfaits. Lorsqu'il retira la lance, une goutte d'eau salée se forma à sa pointe, puis tomba. Cette goutte s'épaissit, s'étendit et devint la première terre, une petite île nommée Onogoro, flottant sereinement sur les eaux infinies, comme une pensée paisible flotte dans l'esprit avant le sommeil. Izanagi et Izanami descendirent du pont céleste et posèrent leurs pieds divins sur cette première terre. Ils regardèrent autour d'eux l'immensité de l'océan et ressentirent pour la première fois la solitude de la création. Ils décidèrent alors de s'unir pour peupler ce monde nouveau-né. Ils érigèrent un pilier sacré au centre de l'île et commencèrent à tourner autour. Izanagi marcha vers la gauche, Izanami vers la droite, leurs pas légers effleurant à peine le sol nouveau. À chaque pas, ils sentèrent leur curiosité et leur affection grandir, comme une fleur qui s'épanouit lentement sous le premier soleil. Lorsqu'enfin ils se rencontrèrent de l'autre côté du pilier, Izanami, émue par la beauté de son compagnon divin, fut la première à parler. « Oh, quelle merveilleuse personne j'ai rencontrée !» murmura-t-elle, sa voix douce comme la brise nocturne. Mais Izanagi fronça légèrement les sourcils, car selon les traditions célestes, ce devait être l'homme qui parlait en premier. Il suggéra qu'ils recommencent leur cérémonie. Ainsi,
Ils tournèrent à nouveau autour du pilier sacré, leurs pas résonnant doucement dans le silence de ce monde nouveau. Cette fois, lorsqu'ils se rencontrèrent, Izanagi parla le premier. « Oh, quelle merveilleuse personne j'ai rencontrée !» dit-il, sa voix profonde vibrant comme le tonnerre lointain. Izanami sourit, et ils décidèrent de s'unir en mariage divin. De leur union naquirent les premières îles du Japon. Chaque île émergea des eaux comme un rêve prenant forme. D'abord Awaji, puis Shikoku, suivi de Oki, Kyushu, Iki, Tsushima, Sado, et enfin la plus grande, Honshu. 8 grandes îles en tout, formant ce que l'on appela Oyashima, le pays des 8 grandes îles. Mais ce n'était que le début de leur œuvre créatrice, car après avoir façonné la terre, ils désirèrent la peupler d'êtres divins qui veilleraient sur elle. Ainsi, Izanami donna naissance aux dieux des montagnes, des rivières, des arbres, des herbes et de toutes les forces naturelles qui animent le monde. Leur bonheur était immense, comme le ciel qui commençait à s'étendre au-dessus des terres nouvelles. Chaque divinité née de leur amour ajoutait une nouvelle couleur, un nouveau son, une nouvelle texture à ce monde en formation. Le temps s'écoulait dans une danse parfaite, et la création s'épanouissait sous leurs yeux attentifs. Pourtant, le destin allait bientôt assombrir cette harmonie, car vint le moment où Izanami devait donner naissance au dieu du feu, Kagutsushi. L'accouchement fut difficile, douloureux. Les flammes du dieu nouveau-né brûlèrent cruellement le corps d'Izanami. Ses cris résonnèrent à travers les îles qu'elle avait créées, et toute la nature sembla pleurer avec elle. La souffrance fut trop grande, et Izanami, affaibli par ses blessures, commença à s'éteindre, comme une étoile disparaissant à l'aube. Ses dernières paroles furent des murmures d'amour pour Izanagi et pour toutes les créations qu'ils avaient façonnées ensemble. Izanagi, fou de douleur et de chagrin, tint sa bien-aimée dans ses bras, sentant sa chaleur le quitter peu à peu. Des larmes divines coulèrent sur ses joues, chacune se transformant en une nouvelle divinité en touchant le sol, mais rien ne pouvait apaiser sa peine. Lorsqu'Izanami rendit son dernier souffle, Izanagi, submergé par la colère et le chagrin, dégaina son épée et dans un cri qui fendit le ciel, décapita Kagutsushi, le dieu du feu. Du sang de cette divinité naquirent encore d'autres dieux, comme si même la violence divine ne pouvait qu'engendrer la création. Izanami descendit alors au Yomi, le pays des ténèbres, le royaume des morts. Son esprit s'enfonça dans les profondeurs obscures, loin de la lumière du monde qu'elle avait aidé à créer, loin des bras aimants d'Izanagi. Izanagi, incapable d'accepter cette séparation, prit une décision qui allait à l'encontre de l'ordre naturel qu'ils avaient établi. Il décida de se rendre au Yomi pour ramener sa bien-aimée dans le monde des vivants. Son amour était plus fort que les lois de la mort elle-même. Le chemin vers le Yomi était long et périlleux, obscur et silencieux, comme les heures les plus profondes de la nuit. À chaque pas, Izanagi sentait l'air devenir plus lourd, plus froid. La lumière s'estompait progressivement, jusqu'à ce qu'il ne reste que les ténèbres. Après un voyage qui sembla durer une éternité, Izanagi atteignit enfin l'entrée du royaume des morts. Il appela doucement « Izanami, ma bien-aimée, où es-tu » Sa voix se perdit dans les échos sinistres de ce monde souterrain. Et puis, il l'entendit, la voix douce et familière d'Izanami, flottant vers lui comme portée par un souffle invisible. « Izanagi, tu es venu. » Izanami apparut dans l'ombre, sa silhouette à peine visible dans les ténèbres. Elle semblait la même qu'avant, et le cœur d'Izanagi se remplit d'espoir et de joie.
Je suis venu te chercher, dit-il avec tendresse, pour te ramener à la lumière, vers notre monde. » Mais Izanami secoua tristement la tête. « Mon cher Izanagi, j'ai déjà mangé la nourriture du Yomi, et les lois de ce royaume sont absolues. Ceux qui goûtent au mets des enfers ne peuvent plus retourner parmi les vivants. » Izanagi refusa d'abandonner. « Il doit y avoir un moyen, » insista-t-il. « Je parlerai aux divinités du Yomi. Je les supplierai s'il le faut. »« Attends-moi ici, » murmura Izanami. « Je vais parler au seigneur de ce royaume. Mais tu dois me promettre une chose. Ne cherche pas à me suivre ou à regarder dans les ténèbres. Attends patiemment mon retour. » Izanagi promit, et Izanami disparut dans les profondeurs du Yomi. Le temps semblait s'écouler différemment dans ce royaume. Chaque moment s'étirait comme une éternité. Le silence était pesant, oppressant, interrompu seulement par d'étranges murmures lointains. L'attente devint insupportable. Les minutes se transformèrent en heures. Les heures en ce qui semblait être des jours. Izanagi sentit l'inquiétude grandir dans son cœur. Qu'était-il arrivé à sa bien-aimée? Pourquoi était-elle absente si longtemps? Ne pouvant plus supporter l'incertitude, Izanagi rompit sa promesse. Il brisa une dent du peigne qui ornait ses cheveux, y fit naître une petite flamme et s'aventura dans les ténèbres à la recherche d'Izanami. La faible lueur de sa flamme projetait des ombres dansantes sur les parois du royaume souterrain. Le chemin descendait toujours plus profondément, toujours plus loin dans l'obscurité. L'air était froid, chargé d'une odeur indescriptible, ni tout à fait celle de la décomposition, ni tout à fait celle de la cendre. Finalement, Izanagi atteignit une grande salle, et ce qu'il y vit le figea d'horreur, car là, étendue devant lui, se trouvait Izanami. Mais ce n'était plus la déesse radieuse qu'il avait connue et aimée. Son corps était en décomposition, habité par 8 divinités du tonnerre. Des vers se tortillaient dans sa chair. Ses yeux, autrefois brillants comme des étoiles, étaient maintenant vides et ternes. Sa beauté divine avait cédé la place à l'horreur de la mort dans toute sa crudité. Izanagi ne put retenir un cri d'effroi qui résonna à travers tout le royaume des morts. Alerté par ce son, Izanami se tourna vers lui et réalisa qu'il avait vu sa véritable apparence. La honte et la colère s'emparèrent d'elle. « Tu as regardé » accusa-t-elle, sa voix désormais rauque et méconnaissable. « Tu as brisé ta promesse et vu ma honte. » Horrifié, Izanagi laissa tomber sa flamme improvisée et s'enfuit, courant à travers les tunnels sinueux du Yomi. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, tandis que derrière lui, il entendait Izanami ordonner aux hideuses femmes du Yomi de le poursuivre. « Attrapez-le » criait la voix d'Izanami, désormais déformée par la rage et le désespoir. « Ne le laissez pas s'échapper et répandre ma honte dans le monde d'en haut. » Izanagi courait, plus vite qu'il n'avait jamais couru. Les tunnels semblaient interminables, se ramifiant et se tordant comme les racines d'un arbre maléfique. Derrière lui, le bruit des poursuivantes se rapprochait, leurs cris glaçant son sang divin. Dans sa fuite désespérée, Izanagi arracha la couronne de fleurs qui ornait ses cheveux et la jeta derrière lui. Les fleurs se transformèrent instantanément en grappes de raisin. Les femmes du Yomi s'arrêtèrent pour les manger, lui donnant quelques précieux instants d'avance. Mais bientôt, elles reprirent leur poursuite, plus déterminées que jamais. Izanagi jeta alors son peigne, qui se transforma en une forêt de bambous surgissant du sol, créant une barrière temporaire entre lui et ses poursuivantes. Finalement,
Izanagi aperçut une lueur au loin. L'entrée du Yomi, la frontière entre les ténèbres et le monde des vivants. Rassemblant ses dernières forces, il sprinta vers cette promesse de salut. Il franchit le seuil juste à temps et immédiatement scella l'entrée avec un énorme rocher, si lourd que 1000 hommes n'auraient pu le déplacer. De l'autre côté de cette barrière, il entendit Izanami arriver, haletante et furieuse. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée par la pierre. « Pourquoi m'as-tu trahi une seconde fois ?»« Je ne pouvais pas savoir, » répondit Izanagi, le cœur lourd. « Je t'aimais trop pour attendre sans savoir. »« Alors voici ce qui arrivera, » déclara Izanami, sa voix désormais froide comme la mort elle-même. « Chaque jour, je prendrai 1000 vies humaines pour me venger de ta trahison. » Izanagi sentit une profonde tristesse l'envahir. Mais il ne pouvait laisser ce monde qu'ils avaient créé ensemble sombrer dans la mort. « Alors chaque jour, répondit-il solennellement, je donnerai vie à 1500 êtres. Ainsi, malgré ta colère, la vie continuera de triompher. » Ainsi fut scellé le destin du monde. La vie et la mort entrelacées pour l'éternité, comme Izanagi et Izanami l'avaient été autrefois. Un équilibre fragile mais nécessaire. Izanagi, portant le poids de cette épreuve, se sentait souillé par son voyage dans le royaume des morts. Il se rendit à la rivière la plus proche et s'y immergea pour se purifier. L'eau fraîche coulait sur sa peau divine, emportant les ténèbres qui s'étaient accrochées à lui, en se lavant le visage. Quelque chose de merveilleux se produisit. De son œil gauche naquit Amaterasu, la glorieuse déesse du soleil, dont la lumière était si éblouissante qu'elle illumina instantanément le monde entier. De son œil droit émergea Tsukuyomi, le dieu de la lune, dont l'éclat argenté adoucissait les ténèbres de la nuit, rappelant que même dans l'obscurité, une forme de lumière subsiste toujours. Et enfin, lorsqu'Izanagi se lava le nez, apparut Susanoo, le turbulent dieu des tempêtes et des océans, sauvage et imprévisible comme les émotions qui tourbillonnaient dans le cœur de son père. Ainsi, de la tragédie naquit une nouvelle harmonie. Les 3 nobles enfants d'Izanagi reçurent la tâche de gouverner les cieux. De leur père, ils apprirent la valeur de la persévérance et le prix parfois douloureux de l'amour. Izanagi, ayant accompli son œuvre de création, se retira sur une île paisible pour méditer sur tout ce qu'il avait vécu et créé. Son cœur portait toujours le souvenir d'Izanami, non pas comme la créature horrifique du Yomi, mais comme la déesse radieuse qui avait partagé ses rêves de création. Et c'est ainsi que le Japon vint au monde, né de l'amour de 2 divinités, façonnées par leur joie et leur chagrin. Un archipel où la beauté et le mystère coexistent, où la frontière entre les mondes est parfois aussi fine qu'un voile de brume matinale, tandis que vous glissez doucement vers le sommeil. Imaginez les îles du Japon flottant sur l'océan primordial, créé par l'amour divin. Pensez à Izanagi et Izanami, séparés par le destin, mais éternellement liés par leur création commune. Laissez cette histoire ancienne bercer votre esprit, vous rappelant que même de la perte peut naître la beauté, et que l'amour, même transformé par la douleur, peut engendrer des mondes entiers. Si vos paupières restent encore légères, et que le sommeil n'a pas encore enveloppé votre conscience, ne vous inquiétez pas. Nous allons poursuivre notre voyage dans la mythologie japonaise, avec un second récit tout aussi apaisant. Préparez-vous à découvrir l'histoire de la princesse Kaguya, venue des lointaines contrées de la lune. Respirez profondément et continuez à vous laisser porter par ma voix vers d'autres horizons mythologiques.
Nous poursuivons maintenant notre voyage à travers les mythes du Japon ancien. Si le sommeil ne vous a pas encore emporté, laissez-vous bercer par cette nouvelle histoire, celle de la princesse Kaguya, un conte empreint de mystère et de mélancolie, qui nous rappelle la beauté éphémère de notre existence. Installez-vous confortablement, respirez lentement, sentez votre corps s'alourdir, tandis que je vous emmène au temps des empereurs et des bambous lumineux, dans un Japon ancien, où la magie côtoyait le quotidien. Il y a fort longtemps, dans une petite province du Japon, vivait un vieil homme humble, nommé Taketori no Okina, le coupeur de bambou. Chaque matin, quand les premières lueurs de l'aube caressaient à peine les montagnes, il quittait sa modeste demeure pour se rendre dans la forêt de bambous qui s'étendait à perte de vue. Sa femme et lui vivaient simplement, sans enfants pour égayer leurs vieux jours. Mais ils trouvaient du bonheur dans leur routine paisible et dans l'amour qu'ils partageaient depuis des décennies. Le temps avait tracé des rides sur leurs visages, comme l'eau dessine des sillons dans le sable. Mais leur cœur était resté jeune et aimant. Un jour, alors que le soleil atteignait son zénith et que le chant des oiseaux emplissait la forêt d'une douce mélodie, Taketori aperçut quelque chose d'étrange. Un bambou, au milieu de ses semblables, brillait d'une lueur argentée, comme si la lune elle-même avait prêté son éclat à cette humble plante. Intrigué, le vieil homme s'approcha avec précaution. Ses pas faisaient à peine bruisser les feuilles mortes sous ses pieds. Son cœur battait plus vite, guidé par une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La lueur semblait pulser doucement, comme le battement d'un cœur minuscule. Quel étrange phénomène, murmura-t-il pour lui-même. Sa main ridée et calleuse s'avança vers la tige lumineuse, tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une étrange anticipation, comme si une partie de lui savait déjà que sa vie allait changer à jamais. Avec l'habileté acquise après des décennies de pratique, il coupa délicatement le bambou lumineux, et à sa grande surprise, la tige s'ouvrit comme une fleur au printemps, révélant en son sein une créature extraordinaire, une minuscule enfant, pas plus grande que son pouce, parfaitement formée et d'une beauté rayonnante. Elle dormait paisiblement, ses petites mains délicates repliées sur sa poitrine, vêtue d'une robe qui semblait tissée de rayons de lune. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent de stupeur. Des larmes de joie et d'incrédulité perlèrent au coin de ses paupières. « Un miracle !» chuchota-t-il. « Un véritable miracle !» Avec toute la tendresse dont il était capable, il plaça la minuscule enfant dans le creux de sa main et l'enveloppa soigneusement dans un morceau de tissu propre. Il abandonna son travail pour la journée et se précipita chez lui, son précieux fardeau serré contre son cœur, qui battait maintenant au rythme d'un nouvel espoir. « Ma femme !» s'écria-t-il en entrant dans leur humble demeure. « Regarde ce que j'ai trouvé dans la forêt de bambous. » Sa femme, occupée à tisser près de la fenêtre, leva des yeux curieux vers son mari. Lorsqu'il dévoila son trésor, elle porta ses mains à sa bouche, étouffant un cri de surprise et d'émerveillement. « Les dieux ont entendu nos prières », murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. « Ils nous ont envoyé un enfant. » Le couple décida d'élever cette enfant miraculeuse comme leur propre fille. Ils la nommèrent Kaguya Hime, la princesse rayonnante, car sa peau semblait véritablement émettre une douce lueur, comme le reflet de la lune sur un lac tranquille. À partir de ce jour, d'étranges événements commencèrent à se produire dans la vie du vieux coupeur de bambou. Chaque fois qu'il coupait un bambou,
il trouvait une pépite d'or à l'intérieur. Jour après jour, les richesses s'accumulaient, comme si la forêt elle-même souhaitait récompenser celui qui prenait soin de Kaguya. Plus extraordinaire encore, la minuscule enfant grandissait à vue d'œil. Ce qui aurait dû prendre des années ne prit que 3 mois. À la fin de cette période, Kaguya était devenue une jeune femme d'une beauté incomparable. Sa grâce était celle d'une créature qui n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Ses longs cheveux noirs cascadaient comme une rivière nocturne. Sa peau avait la pâleur de la plus fine porcelaine, et ses yeux reflétaient toute la sagesse des étoiles. Grâce aux richesses accumulées, le vieux coupeur de bambou fit construire une grande et belle demeure, entourée de jardins somptueux où fleurissaient des cerisiers et des pivoines en toute saison. Des serviteurs furent engagés pour veiller au confort de la famille, et particulièrement à celui de Kaguya, dont la beauté était désormais protégée derrière de hauts murs et des paravents finement ouvragés. La renommée de la princesse se répandit comme une traînée de poudre à travers les provinces. On disait que sa beauté surpassait celle de toutes les femmes mortelles, que son rire était plus mélodieux que le chant des rossignols, et que son visage était aussi parfait que la pleine lune dans un ciel sans nuages. Des nobles, des princes et même des paysans venaient de loin pour apercevoir ne serait-ce que l'ombre de Kaguya. Ils se tenaient devant les portes de la propriété, espérant un instant de grâce, un fugace aperçu de la mystérieuse beauté. Mais Kaguya restait cachée, préférant la compagnie de ses parents adoptifs et la tranquillité de leur jardin. 5 princes parmi les plus nobles du pays, attirés par les rumeurs de sa beauté extraordinaire, se présentèrent un jour à la demeure du coupeur de bambou. Chacun désirait prendre Kaguya pour épouse. Chacun jurait que son amour était le plus sincère et le plus profond. Le vieil homme, soucieux de l'avenir de sa fille adoptive, les invita à entrer et à exposer leurs intentions. « Ma fille est précieuse à mes yeux, dit-il avec dignité. Je ne la donnerai pas en mariage sans son consentement et sans être certain que son époux sera digne d'elle. » Kaguya, qui écoutait derrière un paravent de soie, apprécia la sagesse de son père. Elle décida alors de mettre les prétendants à l'épreuve. « Dites-leur, suggéra-t-elle d'une voix douce mais déterminée, que j'épouserai celui qui me rapportera un trésor légendaire, un objet impossible à trouver pour un homme ordinaire. » Ainsi, au premier prince, elle demanda de lui rapporter le bol de pierre du Bouddha, venu des montagnes de l'Inde lointaine. Au deuxième, elle réclama une branche de l'arbre aux joyaux, qui poussait, disait-on, sur une île au-delà des mers connues. Au troisième, elle demanda la robe de fourrure du rat de feu, créature mythique qui vivait dans les volcans les plus ardents. Au quatrième, elle souhaita obtenir la coquille de la hirondelle, où se cachait, selon les légendes, un joyau capable de guérir toutes les maladies. Et enfin, au cinquième prince, elle demanda la pierre précieuse aux 5 couleurs, qui ornait le cou du dragon des mers profondes. Les princes, confiants dans leur richesse et leur pouvoir, acceptèrent ces défis avec enthousiasme. Chacun jura de revenir avec le trésor demandé, persuadé que son amour lui donnerait la force de surmonter tous les obstacles. « Nous reviendrons », promirent-ils en s'inclinant profondément, « et l'un de nous méritera votre main. » Les saisons passèrent, les cerisiers fleurirent et perdirent leurs pétales. La neige couvrit les jardins de son manteau blanc, puis fondit sous le soleil printanier. Et pendant ce temps, Kaguya grandissait en sagesse et en beauté.
veillant tendrement sur ses parents adoptifs vieillissants. Un jour, le premier prince revint, l'air épuisé mais triomphant. Il présenta à Kaguya un bol magnifique, orné de joyaux et de gravures complexes. « Voici le bol du Bouddha », annonça-t-il fièrement. « J'ai traversé montagnes et déserts pour l'obtenir des moines les plus secrets de l'Inde. » Kaguya examina attentivement l'objet, puis secoua doucement la tête. Ce bol, bien que magnifique, n'est qu'une imitation. Le véritable bol du Bouddha émet une lumière qui guérit ceux qui s'en approchent. Ce n'est qu'un objet terrestre que vous me présentez. Le prince, honteux d'avoir été découvert, s'enfuit sans demander son reste, car il avait en effet commandé ce bol à un artisan habile, plutôt que de risquer sa vie dans un voyage périlleux. Le deuxième prince arriva quelques jours plus tard, portant une branche étincelante couverte de joyaux qui scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. « Voici la branche de l'arbre aux joyaux, » proclama-t-il. « J'ai navigué jusqu'aux confins du monde connu pour vous l'offrir. » Kaguya prit délicatement la branche, l'observa sous tous les angles, puis soupira doucement. « Cette branche est magnifique, » admit-elle. « Mais ces joyaux sont froids et sans vie. Ceux de l'arbre véritable pulsent avec la chaleur de 1000 soleils. Vous avez tenté de me tromper. » Rouge de honte, le deuxième prince s'enfuit à son tour, car il avait payé une fortune à des joailliers pour fabriquer cette branche artificielle. Le troisième prince ne revint jamais. On raconta qu'il avait péri en tentant d'atteindre un volcan actif. Le quatrième abandonnerait sa quête après avoir frôlé la mort en chassant des hirondelles sauvages dans les falaises les plus dangereuses du pays. Quant au cinquième prince, après avoir loué les services d'un pêcheur pour l'emmener au milieu de l'océan, il tenta de plonger vers les profondeurs marines. Une tempête se leva soudain et son embarcation fut engloutie par les vagues déchaînées. Il survécut de justesse, mais renonça lui aussi à conquérir le cœur de l'énigmatique princesse. La réputation de Kaguya changea alors subtilement. On commença à chuchoter qu'elle était peut-être plus qu'une simple mortelle. Certains disaient qu'elle était une déesse, d'autres qu'elle venait des étoiles. Les rumeurs atteignirent même les oreilles de l'empereur, qui fut piqué de curiosité. Un jour de pleine lune, alors que les jardins étaient baignés d'une lumière argentée, un cortège impérial approcha de la demeure du coupeur de bambou. Des lanternes colorées éclairaient leur chemin et la musique des flûtes et des tambours annonçait l'arrivée du souverain suprême. Le vieil homme et sa femme, tremblant d'émotion et de respect, s'inclinèrent profondément devant leur auguste visiteur. L'empereur, jeune et élégant, vêtu des plus fines soies brodées d'or, s'avança avec grâce. « J'ai entendu parler de la beauté incomparable de votre fille, » dit-il d'une voix mélodieuse. « Je souhaiterais la rencontrer, non pas comme un empereur exigeant un tribut, mais comme un homme désireux de contempler une merveille de ce monde. » Kaguya, qui avait observé l'arrivée du cortège depuis sa chambre, sentit son cœur battre plus vite. Quelque chose dans la sincérité de l'empereur la touchait profondément. Pour la première fois, depuis son arrivée dans le monde des hommes, elle ressentit l'envie de se montrer volontairement à un étranger. Elle s'avança dans le jardin, sa silhouette gracieuse se détachant dans la lumière lunaire. L'empereur retint son souffle. Jamais il n'avait vu beauté plus parfaite. Elle semblait appartenir au ciel nocturne lui-même, comme si elle était faite de la même substance que les rayons de lune. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, quelque chose passa entre eux.
une reconnaissance, une connexion qui transcendait les mots. Kaguya s'inclina avec élégance. « Votre Majesté m'honore de sa présence », murmura-t-elle, sa voix aussi douce qu'une brise d'été. L'empereur s'approcha, fasciné. « Les rumeurs ne vous rendaient pas justice, dit-il avec émotion. Votre beauté dépasse tout ce que les mots peuvent décrire. » Ils parlèrent longuement cette nuit-là, sous les étoiles bienveillantes. L'empereur découvrit en Kaguya non seulement une beauté extraordinaire, mais aussi une intelligence vive et une sagesse profonde. Il lui parla de ses rêves pour son empire, de sa passion pour la poésie et la musique. Elle lui raconta ses observations sur la nature et ses réflexions sur la vie des hommes. Avant de partir, aux premières lueurs de l'aube, l'empereur prit les mains de Kaguya dans les siennes. « Venez vivre au palais impérial », la supplia-t-il. « Devenez mon épouse. Ensemble, nous pourrons apporter beauté et harmonie à tout l'empire. » Kaguya sentit des larmes monter à ses yeux. Pour la première fois, elle ressentait le désir de rester dans le monde des hommes. « Je ne peux accepter votre offre, » dit-elle tristement. « Bien que mon cœur soit touché par vos paroles, je n'appartiens pas à ce monde, et mon temps ici est limité. » L'empereur, bien que profondément déçu, respecta sa décision. « Je n'insisterai pas, » dit-il avec noblesse, « mais sachez que mon palais et mon cœur vous seront toujours ouverts. » Après le départ de l'empereur, Kaguya devint plus mélancolique. Chaque soir, elle contemplait la lune avec une tristesse grandissante. Ses parents adoptifs s'inquiétaient de la voir ainsi, mais elle refusait de partager la source de son chagrin. Les mois passèrent, et à mesure que l'automne approchait, l'attitude de Kaguya changea encore. Elle passait de longues heures seule, les yeux fixés sur le ciel nocturne. Des larmes silencieuses coulaient parfois sur ses joues pâles, comme des perles de rosée sur un pétale de lotus. Un soir, alors que la pleine lune illuminait le jardin d'une clarté presque surnaturelle, Kaguya appela ses parents adoptifs près d'elle. « Mes chers parents », dit-elle d'une voix empreinte de tristesse, « il est temps que je vous révèle la vérité sur mes origines. » Le vieil homme et sa femme s'assirent près d'elle, leurs visages ridés marqués par l'inquiétude. Kaguya prit leurs mains dans les siennes avec tendresse. « Je ne suis pas de ce monde, » révéla-t-elle doucement. « Je viens du royaume de la lune. J'ai été envoyée sur terre pour des raisons que j'ignorais moi-même. Mais à présent, je comprends. Je devais connaître l'amour des hommes, apprendre la beauté et la fragilité de la vie terrestre, avant de retourner à ma véritable demeure. » Ses parents échangèrent des regards d'incrédulité et de douleur. « Que voulez-vous dire, ma fille ?» demanda le vieil homme d'une voix tremblante. « Allez-vous nous quitter ?»« À la prochaine pleine lune, » expliqua Kaguya avec douceur. « Mes compatriotes viendront me chercher. Je dois retourner au royaume de la lune. C'est mon destin, et je ne peux y échapper. » La vieille femme éclata en sanglots, serrant la main de sa fille adoptive, comme si elle pouvait ainsi la retenir sur terre. « Nous vous avons aimé comme notre propre enfant, » pleura-t-elle. « Comment pourrons-nous vivre sans vous ? Et je vous ai aimé plus que je ne saurais l'exprimer, » répondit Kaguya, ses propres larmes brillant comme des diamants sur ses joues. « C'est pourquoi je vous révèle la vérité maintenant, pour que nous puissions chérir chaque instant qu'il nous reste à partager. » La nouvelle du départ imminent de Kaguya parvint rapidement aux oreilles de l'empereur. Bouleversé, il ordonna que des gardes soient postés autour de la propriété du coupeur de bambou.
Peut-être pourrait-il empêcher les visiteurs lunaires d'emmener celle qu'il aimait. Le soir de la pleine lune arriva trop vite. Kaguya, vêtue d'une robe d'une blancheur immaculée, se tenait dans le jardin, baignée par la lumière argentée. Ses parents adoptifs étaient à ses côtés, leur visage marqué par la résignation et le chagrin. Soudain, une lumière éblouissante illumina le ciel, plus brillante que 1000 soleils. Les gardes impériaux levèrent leurs arcs, prêts à défendre la princesse. Mais leurs flèches s'arrêtèrent en plein vol, comme si le temps lui-même s'était figé. Du ciel descendit un char céleste, escorté par des êtres lumineux au visage d'une beauté surhumaine. Ils flottaient au-dessus du sol, leurs vêtements ondulants comme des nuages dans la brise. « Le temps est venu, princesse », annonça l'un d'eux d'une voix qui résonnait comme le cristal le plus pur. « L'empereur de la lune vous attend. » Kaguya se tourna une dernière fois vers ses parents terrestres. Elle s'inclina profondément devant eux. « Vous m'avez donné ce que même les immortels envient, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Vous m'avez appris l'amour désintéressé, le plus précieux des trésors. » Elle sortit de sa manche un petit flacon contenant un élixir doré. « Ceci est l'élixir d'immortalité. Je vous l'offre en témoignage de ma gratitude éternelle. » Mais le vieil homme secoua la tête avec un sourire triste. « Une vie sans vous serait trop longue, même si elle ne durait qu'un jour, » dit-il doucement. « Gardez votre précieux élixir. Nous chérirons les souvenirs que vous nous laissez. Ils sont plus précieux que l'immortalité. » Kaguya embrassa ses parents une dernière fois, puis se tourna vers l'un des êtres célestes. « J'ai une dernière requête, » dit-elle. « Permettez-moi d'écrire une lettre à l'empereur. » Sur un rouleau de soie blanche, Kaguya écrivit des mots empreints de tendresse et de regret. Elle y joignit son propre flacon d'élixir d'immortalité. « Portez ceci à l'empereur, » demanda-t-elle à son père adoptif. « Dites-lui que dans un autre monde, dans une autre vie, nos destins auraient pu être liés pour l'éternité. » Les êtres célestes entourèrent alors Kaguya. L'un d'eux déploya un manteau magnifique orné de plumes blanches. « Ce manteau vous fera oublier votre séjour sur Terre, » expliqua-t-il. « Il effacera la douleur de la séparation. » Mais avant que le manteau ne touche ses épaules, Kaguya jeta un dernier regard vers la terre qu'elle allait quitter, vers les personnes qu'elle avait appris à aimer. Une larme coula le long de sa joue, capturant dans sa transparence toute la beauté et la fragilité de l'existence humaine. Le manteau l'enveloppa, et instantanément, son expression changea. La mélancolie disparut de son visage, remplacée par une sérénité distante. Le souvenir de son amour pour ses parents adoptifs, de sa connexion avec l'empereur, tout s'évanouit comme la rosée au soleil levant. Le char céleste s'éleva dans les airs, emportant Kaguya vers sa véritable demeure. Sa silhouette s'estompa peu à peu, jusqu'à ne devenir qu'un point lumineux parmi les étoiles, puis disparut complètement. Sur terre, le vieil homme et sa femme pleurèrent leur fille perdue. Fidèles à leur promesse, ils portèrent la lettre et l'élixir à l'empereur, qui fut profondément touché par les derniers mots de Kaguya. Après avoir longuement médité, l'empereur prit une décision. L'immortalité sans elle n'a aucun sens, déclara-t-il. Il ordonna que la lettre de Kaguya et l'élixir soient portés au sommet de la plus haute montagne du Japon, celle qui était la plus proche du ciel et de la lune. Des messagers fidèles gravirent la montagne sacrée, et au sommet, ils brûlèrent la lettre et répandirent l'élixir. La fumée s'éleva vers les cieux, portant les mots d'amour de l'empereur vers sa bien-aimée lunaire. Même séparés par les mondes, nos âmes resteront liées à jamais,
Cette montagne est connue aujourd'hui sous le nom de Fujiyama, et l'on dit que la fumée qui s'échappe parfois de son sommet est le rappel éternel de cet amour impossible entre une princesse de la lune et un empereur terrestre, tandis que vos paupières s'alourdissent et que votre corps s'abandonne au confort de votre lit. Imaginez la princesse Kaguya regardant la terre depuis son palais lunaire. Peut-être se souvient-elle parfois, dans ses rêves d'immortel, d'un lointain séjour parmi les hommes, d'un amour pur qui transcenda les barrières entre les mondes. Si le sommeil vous a enfin rejoint, que vos rêves soient doux et emplis de beauté céleste. Si vous êtes encore éveillé, préparez-vous à découvrir une nouvelle histoire, celle d'Amaterasu, la déesse du soleil, qui un jour se cacha dans une grotte, plongeant le monde dans l'obscurité. Mais cette histoire sera pour une autre nuit. Laissez-vous maintenant glisser dans les bras accueillants de Morphée, bercé par les échos lointains du conte de la princesse Kaguya. Commençons maintenant le troisième récit de notre série sur la mythologie japonaise. Un voyage qui nous emmène aujourd'hui au cœur des origines divines du Japon. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par cette légende ancestrale qui nous raconte comment le soleil a failli disparaître à jamais. L'histoire d'Amaterasu, déesse du soleil, figure centrale du panthéon Shinto. Un récit pour vous aider à vous détendre, à vous relaxer et peut-être même à vous endormir doucement au son de ma voix. Il y a bien longtemps, dans les temps immémoriaux où les dieux régnaient sur la terre et les cieux, vivait Amaterasu Omikami, la sublime déesse du soleil, fille d'Izanagi et sœur de Tsukuyomi, dieu de la lune, et de Susanoo, dieu des tempêtes. Amaterasu brillait d'une lumière si pure et si intense qu'elle fut chargée d'illuminer le monde. Son père lui confia les cieux, et chaque jour, elle déployait ses rayons bienveillants sur toute la création. Sa beauté était indescriptible. Son kimono tissé de fils d'or et de lumière ondulait autour d'elle, comme les vagues d'un océan céleste. Ses longs cheveux noirs reflétait toutes les couleurs de l'univers, et son visage rayonnait d'une grâce divine qui apaisait tous ceux qui avaient le privilège de la contempler. Depuis son palais céleste, Amaterasu veillait sur le monde avec sagesse et bonté. Elle tissait la lumière du jour sur son métier enchanté, créant ainsi le cycle des saisons et permettant aux plantes de croître, aux animaux de prospérer, et aux premiers humains de vivre en harmonie avec la nature. Mais dans les profondeurs du royaume divin, son frère Susanoo nourrissait une jalousie grandissante, dieu des océans et des tempêtes, au tempérament aussi changeant que les vents qu'il commandait. Susanoo était tourmenté par le fait que son père avait accordé les cieux à sa sœur, alors que lui avait reçu les mers tumultueuses. Un jour, après une violente dispute avec leur père Izanagi, Susanoo décida de rendre visite à sa sœur Amaterasu dans son royaume céleste, officiellement pour lui faire ses adieux avant de partir pour le royaume des morts. Mais dans son cœur agité germait un dessein plus sombre. « Ma sœur, ma radieuse sœur », déclara-t-il en s'inclinant devant Amaterasu, « je viens te saluer avant mon long voyage. Accepterais-tu de partager avec moi une dernière compétition fraternelle pour prouver la pureté de mes intentions ?» Amaterasu, dont le cœur était aussi lumineux que son apparence, accepta avec un doux sourire. « Mon frère, que proposes-tu comme épreuve ? Échangeons nos trésors divins et voyons ce que chacun peut créer, » suggéra Susanoo.
Un éclat étrange dansant dans ses yeux couleur d'orage. Amaterasu accepta et prit l'épée de Susanoo. Susanoo saisit le collier de joyaux de sa sœur. La déesse brisa l'épée en 3 morceaux, les mâcha délicatement, puis souffla. De son souffle naquirent 3 magnifiques déesses au visage aussi pur que la lumière de l'aube. Susanoo prit alors les joyaux du collier d'Amaterasu, les porta à ses lèvres, et de son souffle puissant fit naître 5 dieux guerriers au regard perçant et à la stature imposante. « J'ai gagné, ma sœur !» proclama Susanoo avec un sourire triomphant. « Car de ton épée sont nées 3 déesses, tandis que de tes joyaux sont nés 5 dieux. Le nombre est en ma faveur. » Mais cette victoire ne fit qu'attiser sa jalousie et son ressentiment. Au lieu de partir comme promis, Susanoo resta dans le royaume céleste, et son comportement devint de plus en plus erratique et destructeur. Il commença à détruire les rizières sacrées d'Amaterasu, brisant les canaux d'irrigation et arrachant les plants de riz à peine formés. Il souilla les halls sacrés du palais céleste, et dans un acte ultime de provocation et de cruauté, il jeta un poulain écorché vif à travers le toit du pavillon où Amaterasu et ses suivantes tissaient les vêtements divins. L'une des suivantes fut si effrayée qu'elle se blessa avec sa navette et mourut sur le coup. Profondément blessée par cette violence et cette cruauté, terrifiée par la rage destructrice de son frère, Amaterasu ne vit qu'une seule issue. Elle se retira dans la grotte céleste d'Iwayado, scellant l'entrée derrière elle avec une énorme pierre, et avec elle disparut toute la lumière du monde. Les ténèbres s'abattirent sur l'univers. Le jour ne succéda plus à la nuit. Les plantes cessèrent de croître. Le froid envahit la terre, et les mauvais esprits, les yokai, commencèrent à proliférer dans l'obscurité permanente, semant le chaos et la peur. Les 8 millions de divinités se rassemblèrent près de la grotte, désespérées. Comment allons-nous convaincre Amaterasu de sortir ? Se lamentait-elle. Sans sa lumière, le monde va périr. C'est alors qu'Omoikan, le dieu de la sagesse, proposa un plan ingénieux. Faisons croire à Amaterasu qu'une autre déesse de la lumière a pris sa place. La curiosité la poussera peut-être à sortir de sa retraite. Les dieux approuvèrent cette idée et se mirent au travail avec ardeur. Ils rassemblèrent des coqs qui chantèrent comme à l'aube, bien que la nuit fût permanente. Ils façonnèrent un grand miroir avec l'argent le plus pur. Ils créèrent des bijoux scintillants et des guirlandes de pierres précieuses. Et ils demandèrent à Ameno Uzume, la déesse de la gaieté et de la danse, de préparer un spectacle. Devant l'entrée de la grotte, les dieux allumèrent des feux et des torches. Ils placèrent le grand miroir face à l'entrée et suspendirent les joyaux éblouissants sur un arbre sacré, le sakaki. Ameno Uzume monta alors sur un baquet retourné et commença à danser. Sa danse était envoûtante, provocante. Elle tournoyait de plus en plus vite, frappant le baquet de ses pieds, créant un rythme hypnotique qui résonnait jusqu'au fond de la grotte. Puis, dans un geste audacieux, elle commença à se dévêtir, pièce par pièce. Les dieux éclatèrent de rire devant ce spectacle inattendu. Leurs rires puissants résonnèrent comme le tonnerre, ébranlant la terre et faisant vibrer les parois de la grotte. À l'intérieur de sa retraite obscure, Amaterasu fut intriguée par ces sons de joie et de festivité. Comment peuvent-ils se réjouir alors que je me suis retirée du monde ? Se demanda-t-elle. La curiosité l'emporta finalement sur sa résolution. Doucement, prudemment, Amaterasu poussa légèrement la pierre qui bloquait l'entrée de la grotte, juste assez pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. « Pourquoi célébrez-vous ainsi »
demanda-t-elle d'une voix hésitante. Amno Uzume répondit avec malice. Nous célébrons l'arrivée d'une déesse plus radieuse que toi, Amaterasu. Regarde par toi-même. Intriguée et peut-être un peu jalouse, Amaterasu ouvrit davantage la porte de la grotte et son regard tomba sur le miroir placé stratégiquement devant l'entrée. Elle y vit une lumière éblouissante, une beauté divine qu'elle ne reconnut pas immédiatement comme étant son propre reflet. Fascinée par cette vision, Amaterasu s'avança un peu plus. Et c'est alors que le puissant dieu, Ameno Tajikarao, qui se tenait caché près de l'entrée, saisit sa chance. D'un geste rapide et décisif, il écarta complètement la pierre qui fermait la grotte. La lumière d'Amaterasu jaillit à nouveau dans le monde, dissipant les ténèbres, réchauffant la terre, redonnant vie aux plantes et courage aux créatures. Le soleil brillait à nouveau. Pour s'assurer qu'Amaterasu ne retournerait jamais se cacher, les dieux tendirent une corde sacrée, le Shimenawa, en travers de l'entrée de la grotte, scellant symboliquement le passage entre la lumière et l'obscurité. Quant à Susanoo, pour sa conduite impardonnablement cruelle, il fut banni des cieux par l'assemblée des dieux, condamné à errer sur terre, où il devrait accomplir de nombreux exploits héroïques pour racheter ses fautes. L'un de ces exploits fut de combattre et de vaincre le terrible dragon à 8 têtes, Yamata no Orochi, qui terrorisait les campagnes et dévorait les jeunes filles. Dans le corps du dragon vaincu, Susanoo découvrit une épée magique qu'il offrit en cadeau de réconciliation à sa sœur Amaterasu. Cette épée, nommée Kusanagi no Tsurugi, devint l'un des 3 trésors sacrés du Japon, aux côtés du miroir qui avait attiré Amaterasu hors de sa grotte et du collier de joyaux qu'elle portait. Depuis ce jour, dans les sanctuaires Shinto à travers le Japon, on vénère Amaterasu comme la déesse suprême, l'ancêtre divine de la lignée impériale japonaise. Chaque matin, lorsque le soleil se lève à l'horizon, c'est son visage radieux que l'on contemple, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par revenir. Et lorsque vous observez une éclipse, souvenez-vous, ce n'est qu'Amaterasu qui se cache momentanément, peut-être en souvenir de cette ancienne blessure, avant de réapparaître plus brillante encore, car telle est la nature éternelle de la lumière, de se retirer parfois pour mieux revenir ensuite. Dans les sanctuaires disent le plus sacré des lieux dédiés à Amaterasu. On célèbre encore aujourd'hui des rituels qui commémorent ce mythe fondateur. Les danseuses y perpétuent la mémoire d'Ame no Uzume, dont la danse audacieuse ramena la joie dans l'univers. Et les miroirs sacrés qui ornent les autels nous rappellent que parfois, nous devons voir notre propre lumière pour reconnaître notre véritable nature. Ainsi s'achève le conte d'Amaterasu, déesse du soleil, lumière divine qui illumine notre monde, et symbole éternel de la résilience et du renouveau. Que sa lumière bienveillante veille sur vos rêves et guide votre chemin, même dans les nuits les plus obscures. Après les échos du retrait d'Amaterasu dans sa grotte céleste, après avoir vu comment la lumière divine a été ramenée dans notre monde, laissons maintenant les rayons de ce soleil retrouvé nous guider vers les flots d'une autre légende. Car si le ciel a ses mystères, l'océan recèle lui aussi des secrets insondables, des profondeurs où le temps lui-même s'écoule différemment. Passons ainsi de la déesse du soleil au simple mortel, du royaume céleste au palais sous-marin. Pour notre 4e conte de cette série sur la mythologie japonaise, je vous invite à plonger avec moi
dans l'histoire d'Urashima Taro. Un récit qui nous enseigne que la compassion peut ouvrir des portes vers des mondes insoupçonnés et que le temps est peut-être le plus mystérieux des trésors. Fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément et laissez-vous porter par le rythme des vagues. Il y a fort longtemps, dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer du Japon, vivait un jeune homme nommé Urashima Taro. Humble et travailleur, il partait chaque matin sur son petit bateau, jetant ses filets dans les eaux calmes pour nourrir sa vieille mère et lui-même. Urashima était différent des autres pêcheurs du village. Son cœur était aussi vaste que l'océan lui-même, et sa gentillesse légendaire s'étendait à toutes les créatures, grandes et petites. Un jour d'été particulièrement chaud, alors que le soleil d'Amaterasu brillait intensément sur les eaux miroitantes, Urashima remarqua un attroupement d'enfants sur la plage. Ils riaient et criaient, formant un cercle autour de quelque chose, s'amusant comme seuls les enfants savent le faire. En s'approchant, Urashima vit l'objet de leur divertissement, une petite tortue, capturée et retournée sur sa carapace, se débattant désespérément pendant que les enfants la taquinaient avec des bâtons. « Arrêtez, mes enfants !» dit doucement Urashima. « Cette créature souffre entre vos mains. Ne savez-vous pas que les tortues sont des êtres sacrés qui peuvent vivre 1000 ans? Elles portent la sagesse des âges dans ses yeux. » Les enfants, surpris par l'intervention du pêcheur, se regardèrent avec embarras, puis s'éloignèrent en courant, laissant la tortue à sa merci. Délicatement, comme s'il manipulait le plus précieux des trésors, Urashima remit la tortue sur ses pattes. Il caressa doucement sa carapace vieillie par les années et la porta jusqu'à l'eau. « Va, petite sœur des vagues », murmura-t-il en la déposant dans l'écume. « Retourne à ta maison salée et vis tes 1000 années en paix. » La tortue le regarda un long moment avec des yeux étrangement intelligents, puis disparut sous la surface ondulante. Le lendemain, comme à son habitude, Urashima prit la mer dans sa petite embarcation. Les filets lancés, il attendait patiemment que les poissons viennent, bercé par le mouvement hypnotique des vagues. C'est alors qu'il remarqua une étrange tortue qui nageait autour de son bateau. Plus grande que la veille, sa carapace brillait de reflets verts et dorés sous la lumière du soleil. Cette tortue le fixait avec une intensité troublante. « Est-ce toi, petite sœur des vagues ?» demanda Urashima, étonné. « Es-tu venue me remercier ?» À sa grande surprise, la tortue parla d'une voix mélodieuse comme le chant des vagues. « Urashima Taro, ton acte de bonté n'a pas été oublié. Je suis venu te chercher au nom de ma maîtresse, la princesse Otohime, fille du dieu dragon Ryujin. Elle souhaite te remercier en personne pour m'avoir sauvé. » Urashima n'en croyait pas ses oreilles. Une tortue parlante, la fille d'un dieu. C'était comme si les légendes que sa grand-mère lui racontait dans son enfance prenaient soudain vie devant lui. « Monte sur mon dos, noble pêcheur », invita la tortue. « Je te conduirai au palais du dragon Ryugujo, qui se trouve au fond de l'océan. » Hésitant un moment, Urashima pensa à sa vieille mère qui l'attendait. Puis, poussé par une curiosité irrésistible et une étrange sensation que cette rencontre était son destin, il accepta l'invitation. « Prends une grande respiration », conseilla la tortue, « et n'aie crainte, car tu seras protégé. » Urashima s'accrocha fermement à la carapace luisante, prit une profonde inspiration, et la tortue plongea sous les flots. Contrairement à ce qu'il craignait,
Urashima découvrit qu'il pouvait respirer sous l'eau. Une bulle magique semblait l'entourer, lui permettant de contempler avec émerveillement le royaume sous-marin qui se dévoilait autour de lui. Des forêts d'algues ondulaient comme des champs de blé sous la brise. Des poissons aux couleurs impossibles nageaient en bancs organisés comme des nuées d'oiseaux. Des créatures marines qu'aucun pêcheur n'avait jamais décrites s'écartèrent respectueusement sur leur passage. Ils descendirent plus profondément, là où la lumière du soleil se transformait en un crépuscule bleuté, puis en une obscurité percée seulement par la bioluminescence d'étranges créatures abyssales. Et soudain, comme une apparition née des rêves les plus fous, le palais du dieu dragon se dressa devant eux. Ryugujo était une vision défiant toute description. Ses murs semblaient faits de nacre et de corail vivant, changeant constamment de couleur au gré des courants. Ses toits courbés étaient ornés de perles gigantesques qui brillaient de leur propre lumière intérieure. Des jardins sous-marins entouraient le palais, où des fleurs marines, inconnues, s'épanouissaient dans une danse perpétuelle. Des gardes mi-humains, mi-poissons les escortèrent à travers des portes d'écailles polies, le long de corridors où nageaient librement des méduses lumineuses servant de lanternes vivantes. Et finalement, ils arrivèrent dans la salle du trône, un espace si vaste que des nuages marins semblaient flotter sous son plafond. Et au centre, assise sur un trône de corail blanc, se trouvait la princesse Otohime. La beauté d'Otohime était surnaturelle. Ses longs cheveux flottaient autour d'elle comme des algues d'un noir profond parsemé d'étoiles. Sa peau avait la translucidité de la plus fine porcelaine, avec une légère teinte bleutée. Et ses yeux contenaient toute la profondeur et les mystères de l'océan. Bienvenue, Urashima Taro, dit-elle d'une voix qui ressemblait au chant des baleines, douce et puissante à la fois. Tu as sauvé ma messagère et montré une compassion rare pour une créature marine. Peu d'humains regardent au-delà de leur propre espèce. Urashima s'inclina profondément, cherchant ses mots. Princesse, je n'ai fait que ce que tout être au cœur bon aurait fait. Otohime sourit, et ce sourire semblait illuminer toute la salle. Ta modestie t'honore davantage. Reste avec nous et laisse-moi te montrer les merveilles de notre royaume. Ainsi commença pour Urashima un séjour enchanteur au palais dragon. Chaque jour apportait de nouvelles merveilles. Il assista à des festins où les mets servis étaient préparés avec des ingrédients inconnus des mortels, des algues qui conféraient la vision nocturne, des fruits marins qui révélaient les souvenirs oubliés. La princesse Otohime elle-même lui servait de guide, lui montrant les 4 ailes du palais, chacune représentant une saison différente. Au printemps, des cerisiers sous-marins en fleurs perpétuelles. En été, des récifs coralliens aux couleurs éclatantes. En automne, des forêts d'algues rouges et dorées. En hiver, des jardins de cristaux de sel formant des paysages glacés d'une délicatesse infinie. Le temps semblait s'écouler différemment dans ce royaume. Les jours et les nuits se fondaient dans une continuité paisible. Et Urashima se surprit à oublier sa vie d'avant, sa cabane au bord de la mer, ses filets de pêche, et même sa vieille mère. Une profonde affection naquit entre la princesse des mers et le simple pêcheur. Leur conversation s'étirait pendant des heures. Elle lui racontait l'histoire des océans depuis leur formation. Il lui décrivait les coutumes et les rêves des humains. Mais un jour, après ce qui semblait être 3 ans de bonheur, Urashima fut frappé par un souvenir soudain de sa mère. Son visage ridé par l'âge
et l'inquiétude apparut clairement dans son esprit. Il réalisa qu'il l'avait abandonnée sans explication, sans même un adieu. « Princesse, dit-il avec une tristesse évidente dans la voix, j'ai aimé chaque instant passé dans votre merveilleux royaume, mais je dois retourner auprès de ma mère, ne serait-ce que pour m'assurer qu'elle va bien et lui dire que je suis en vie. » Une ombre de chagrin passa sur le visage d'Otohime, mais elle acquiesça avec grâce. « Je comprends l'appel du sang et de la terre, Urashima. Je ne te retiendrai pas contre ta volonté. » Ses yeux semblaient contenir toutes les tempêtes et les calmes plats de l'océan lorsqu'elle ajouta « Mais promets-moi que tu reviendras, car tu as capturé mon cœur dans tes filets de pêcheurs. »« Je reviendrai, princesse, » promit solennellement Urashima, aussitôt que j'aurai veillé au bien-être de ma mère. Otohime fit alors appeler ses servantes qui apportèrent un petit coffret laqué, finement décoré de motifs marins en nacre et en or. « Prends ce tamatebako, ce coffret des trésors, » dit-elle en le lui remettant. « Il contient un secret précieux, mais tu ne dois jamais l'ouvrir, Urashima, car si tu l'ouvres, tu ne pourras plus jamais revenir auprès de moi. » La tortue qui l'avait amené le raccompagna à la surface, portant sur son dos un Urashima, à la fois impatient de revoir sa terre natale et nostalgique du royaume qu'il quittait. Lorsqu'il émergea enfin des flots, le soleil brillait exactement comme le jour de son départ. Le petit village de pêcheurs s'étendait toujours le long de la côte. Urashima remercia la tortue, serra contre lui le coffret précieux et marcha rapidement vers sa maison. Mais quelque chose n'allait pas. Les visages qu'il croisait lui étaient tous inconnus. Les maisons semblaient différentes, plus nombreuses, certaines construites à des endroits qui étaient auparavant des champs. Inquiet, il pressa les pas jusqu'à l'emplacement de sa cabane. Mais à sa place, se dressait maintenant une maison qu'il n'avait jamais vue. Il s'approcha d'un vieil homme qui réparait un filet devant la porte. « Excusez-moi, » demanda Urashima. « Pourriez-vous me dire ce qui est arrivé à la maison d'Urashima Taro et de sa mère qui vivaient ici ?» Le vieillard leva des yeux surpris. « Urashima Taro ? Ce nom fait partie des anciennes légendes. Mon grand-père me racontait qu'un pêcheur de ce nom avait disparu en mer il y a plus de 300 ans. On dit qu'il a été enlevé par la fille du dieu dragon. » Le monde sembla vaciller autour d'Urashima. 300 ans ? Comment était-ce possible ? Il avait passé 3 ans dans le palais sous-marin, pas 3 siècles. Désespéré, confus, il courut jusqu'au cimetière du village et après une longue recherche, trouva une pierre tombale usée par le temps portant le nom de sa mère et même celle portant son propre nom, Urashima Taro, perdu en mer, effondré par le chagrin et la confusion. Urashima s'assit sur une dune face à l'océan. Il n'avait plus rien. Sa mère était morte depuis des siècles. Sa maison n'existait plus. Tous ceux qu'il avait connus avaient disparu depuis longtemps. Dans son désarroi, il remarqua le coffret laqué qu'il tenait toujours, le tamatebako offert par la princesse Otohime. « Ne l'ouvre jamais, » avait-elle dit, « ou tu ne pourras plus revenir auprès de moi. » Mais que lui restait-il maintenant sur terre? Rien que des tombes et des souvenirs transformés en légendes. Les mains tremblantes, oubliant l'avertissement dans sa détresse, Urashima défit la fine cordelette qui maintenait le coffret fermé et souleva délicatement le couvercle. Aucun trésor ne s'y trouvait. Seulement un minuscule nuage de fumée violette qui s'éleva en spirale et l'enveloppa complètement. Urashima sentit un changement s'opérer en lui, instantané et irréversible.
Ses mains devinrent ridées et tachées. Ses bras s'amaigrirent. Sa peau se flétrit. Ses cheveux blanchirent, puis tombèrent. Son deux se courba comme sous le poids d'une vie entière. En un instant, les 300 années qu'il avait esquivées dans le royaume sous-marin le rattrapèrent. Le temps, patient chasseur, réclamait enfin son dû. Alors qu'il s'effondrait sur le sable, devenu en quelques secondes un vieillard au seuil de la mort, une brise marine caressa son visage, et il crut entendre dans le murmure des vagues la voix d'Otohime. Le Tamatebako contenait tes années, mon bien-aimé. Je les avais suspendues pour toi, comme un cadeau précieux. Mais une fois libérées, elles ne peuvent être recapturées. Urashima comprit alors que le coffret avait contenu le plus grand trésor de tous, le temps lui-même. Et qu'en l'ouvrant, il avait rompu le lien magique qui lui aurait permis de retourner au palais du dragon. Ses dernières pensées allèrent vers les profondeurs marines, vers les jardins sous-marins aux 4 saisons, vers la princesse aux yeux océaniques qui l'attendrait éternellement. Un sourire paisible se dessina sur son visage ridé, et alors que son dernier souffle quittait son corps, une petite tortue émergea des vagues, observant silencieusement la scène depuis le rivage. On raconte que l'âme d'Urashima se transforma en un oiseau marin, condamné à voler éternellement au-dessus des vagues, cherchant l'entrée du royaume sous-marin. D'autres disent que la princesse Otohime vint elle-même recueillir son esprit et qu'ils vivent ensemble depuis lors dans le palais dragon. Mais ce que cette légende nous enseigne, c'est que le temps est peut-être le plus mystérieux des éléments, plus insaisissable que l'eau, plus changeant que le vent, plus profond que la terre, plus ardent que le feu. Le temps passe différemment selon l'endroit où l'on se trouve et selon la personne avec qui on le partage. Un instant de bonheur véritable peut valoir des siècles d'existence ordinaire. Et parfois, le prix à payer pour avoir vécu un rêve, c'est de se réveiller dans un monde qui a continué sans nous. Ainsi s'achève notre voyage au pays des mythes japonais. Laissez ces récits ancestraux vous accompagner dans votre sommeil en gardant cette vidéo en lecture. Si vous souhaitez poursuivre avec d'autres légendes apaisantes, notre vidéo sur les mythes nordiques vous attend juste après. Un simple abonnement vous permettra de ne manquer aucune de nos futures histoires. Dormez bien.